Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Mais ce n'est pas du tout de plateforme de streaming dont nous allons parler aujourd'hui. Non, nous allons parler d'une sortie cinéma qui va peut-être en surprendre certains sur la chaîne d'ailleurs, puisqu'on n'est pas du tout sur mon genre habituel et sur les films que je traite plus généralement sur la chaîne. Nous parlons de comédie. Je vois très peu de films de comédie, c'est vraiment le genre que je vais voir le moins. Et si je vais voir un film de type comédie, ça va être des comédies noires ou des comédies horrifiques. Or, cette fois-ci, ce n'est pas du tout le cas, et en plus, c'est une comédie française. Oui, nous sommes sur une double surprise. Aujourd'hui, nous parlons d'une comédie, aujourd'hui, nous parlons d'un film français, car nous allons parler du film Le Clan, que j'avais découvert il y a plusieurs mois de cela lors d'une avant-première exceptionnelle. Et le hasard a fait que la société de distribution du film m'a contacté pour savoir si je serais intéressée d'en parler en vidéo et de vous organiser un concours autour de ce film. Je vous en dis pas plus tout de suite, je vous laisse le suspense, mais il est très fort possible, carrément plausible, qu'à la toute fin de la vidéo, vous ayez l'occasion de gagner dans un petit concours, soit des goodies autour du film qui vous seront directement envoyés par la société de production, soit 2 places pour aller découvrir le film Le Clan au cinéma. Je n'en dis pas plus, tout ça on en parlera un peu plus en fin de vidéo. J'avais envie de parler de ce film, j'attendais que l'occasion se présente, qu'il sorte en salle pour tout le monde, c'est chose faite. Nous allons donc parler du Clan, je vous laisse avec le générique et nous on se retrouve juste après. Alors, Le Clan est donc un film français de type comédie qui est sorti le 18 janvier 2023 dans nos salles, c'est-à-dire mercredi dernier, et qui dure 1h32. A savoir pour la petite anecdote qu'il est sorti une semaine avant dans les cinémas de Corse, puisque le film est réalisé en Corse, porté par des acteurs et un réalisateur corse, et qui voulait marquer le coup de la sortie en le sortant une semaine avant, exclusivement pour le public corse. Ce fameux réalisateur corse dont nous parlons, c'est Eric Fraticelli, ou Fraticelli, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, j'aurais tendance à le prononcer à l'italienne, j'avoue. C'est un humoriste, acteur et réalisateur français, qui est donc à la fois acteur au cinéma et également sur les planches du théâtre, et qui, comme je vous l'ai dit, est originaire de l'île de Beauté. Il a d'ailleurs consacré une grande partie de sa carrière à mettre en avant son île, et c'est aussi une des caractéristiques principales qu'il met en avant dans son acting, notamment dans des films comme L'Enquête Corse, La French de Cédric Jiménez qui se passe à Marseille, un autre film de 2016 qui s'appelait Marseille et qui se passait également à Marseille, c'est incroyable, ou encore la saga Taxi avec Taxi 5 en 2018. Il est également apparu dans la série Mafiosa qui revient donc sur la mafia qui vient de Corse, et lorsqu'il arrive au poste de réalisateur en 2022 pour son premier film, c'est évidemment un film qui se passe en Corse, c'est Permis de construire. Ce film Le Clan, c'est son second long métrage, à savoir qu'il est actuellement en tournage et un nouveau film est prévu pour 2024. Et je sais, vous allez être surpris, ce nouveau film se passe également en Corse. Concernant le film Le Clan, en fait c'est une adaptation, puisqu'à la base, ce film c'est une pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre a débuté en 2017 au Théâtre de Paris. C'est une pièce de théâtre à portée humoristique qui a beaucoup évolué durant toute la période où elle était jouée sur les planches, c'est pour ça qu'il considère qu'elle a été totalement coécrite avec les autres personnes avec qui il partageait la scène. Donc lui, Eric Fraticelli, il y avait Philippe Corti, Denis Bracchini et Jean-François Péronne, qui sont dans leur grande majorité des acteurs qu'il a rencontrés sur le tournage de la série Mafiosa. Leur pièce a rencontré un énorme succès, elle a fait plus de 100 000 représentations en 3 ans d'existence, c'est-à-dire entre 2017, les débuts, et 2020, où elle a été mise en pause à cause du Covid évidemment, et elle s'est même à plusieurs reprises exportée dans d'autres villes de France, en dehors du théâtre parisien, alors en Corse évidemment, mais également à Marseille, etc. La pièce dure 1h40, le film lui dure 1h30, donc il est un petit peu plus court que la pièce. Et évidemment il y a eu quelques changements entre le médium théâtral et le médium cinématographique, déjà au niveau des décors évidemment, mais aussi au niveau de la façon dont l'histoire est ficelée. L'histoire est la même à la base, mais elle ne nous est pas racontée de la même façon. Au casting du film, on retrouve les mêmes acteurs que pour la pièce de théâtre, puisqu'elle a gardé la même équipe gagnante. Eric Fraticelli est donc à la fois réalisateur et acteur sur son film. Il retrouve Philippe Corti, Jean-François Péronne, ainsi que Denis Bracchini, qu'il avait donc, comme je vous l'ai dit, rencontré sur le tournage de Mafiosa et qu'il a déjà fait jouer dans son film de 2022 qui est Permis de construire. Mais certains d'entre eux ont également pu se faire remarquer dans le téléfilm de France Télévisions Le Sceau du Diable, ou encore dans d'autres pièces de théâtre, puisque certains sont initialement acteurs qui sont destinés aux planches et non au cinéma. Le casting s'épaissit, en plus du casting de base de la pièce de théâtre, on retrouve Didier Ferrari qu'ils avaient rencontré encore une fois sur le tournage de Mafiosa, mais qui a également joué en 2015 dans le film Monet, ainsi que dans le film Dead Man Talking en 2011, et également Joséphine Demeaux, une actrice française qui a notamment participé à des projets comme Du Cobu et ses diverses suites.
En 2019, le film Les Petits Flocons. Et en 2008, le film Vilaine. Donc on a vraiment un casting qui est presque familial dans le sens où le noyau dur, les 4 acteurs principaux jouent ensemble depuis 2017 cette histoire sur les planches. Et ensuite, ils se sont entourés de personnes qu'ils connaissent et avec qui ils ont déjà travaillé. Donc on a vraiment un climat très familial sur le casting. Mais au final, au-delà du casting, que nous raconte ce film? Nous allons suivre 4 hommes. Fred, Achille, Max et Belette. Oui, il s'appelle Belette. En tout cas, il l'appelle Belette. Ces 4 hommes sont des brigands, mais des brigands ratés. Ils sont nuls dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils n'y arrivent pas. Alors, ils y mettent beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté, mais c'est catastrophique. Donc, après un énième coup extrêmement foireux, ils cherchent un nouveau coup à se faire pour se rattraper et ils vont avoir la brillante idée de chercher à kidnapper Sophie Marceau, l'actrice. Coup de bol pour eux, à ce moment-là, elle est sur l'île de Beauté en Corse et ils repèrent très facilement un institut de massage où elle souhaite aller se faire un petit soin. Ils y vont ni une ni deux, ils capturent une femme, sauf que c'est pas la bonne. Et c'est donc le début du nouveau coup foireux de nos 4 brigands qui vont devoir essayer de se débrouiller pour savoir quoi faire de cette femme et comment se sortir de ce nouveau pétrin. Au niveau de la direction artistique, on n'est clairement pas sur le point fort du film. La photographie est extrêmement lambda. Honnêtement, ça n'a pas vraiment d'identité particulière ou spécifique. Ça ressemble à peu près à tout ce que je connais, tout ce qui se fait dans la comédie française, dirons-nous, avec un budget qui est présent, on a des caméras de qualité, etc. Mais on n'a pas non plus un truc mirobolant avec méga effets spéciaux. De toute façon, il n'y en a pas la nécessité au scénario ni quoi que ce soit. On a vraiment quelque chose de très classique, très habituel. On ne sort vraiment pas des sentiers battus. Visuellement, on a une ambiance qui est un petit peu intimiste puisqu'on va avoir des intérieurs qui sont très proches de nous, très réels. On va être dans les rues, les voitures passent, etc. Et on a des bâtiments qui nous semblent extrêmement communs et habituels. Mais voilà, on pourrait être dans n'importe quel téléfilm sur France TV, dans n'importe quelle comédie française. Il n'y a pas vraiment de patte visuelle particulière et c'est déjà le cas l'année précédente dont le film permet de construire des environnements extrêmement communs, des décors du coup pas vraiment très recherchés et une photographie qui est vraiment plus utilitaire qu'esthétique. Là où j'ai été un peu déçue, c'est que vu qu'ils essayent de mettre en valeur la Corse et de mettre en valeur l'île de Beauté, de valoriser leur patrimoine, etc., je m'attendais à avoir des visuels absolument magnifiques, une valorisation incroyable de l'environnement corse, qui est sublime, j'y suis moi-même allée plusieurs fois, c'est un endroit qui est magnifique, l'île de Beauté, et pas du tout, et ça par contre j'ai trouvé ça extrêmement décevant. On n'a pas vraiment de belles plages, on n'a pas vraiment un bel environnement, alors on a une maison en particulier, qui est la maison de nos brigands, qui est sympathique et où t'as clairement envie de passer tes vacances, si c'est un Airbnb, ça fait envie, même si on n'est pas en bord de mer, mais j'aurais aimé qu'on sorte un peu et qu'on mette un petit peu en valeur l'environnement local, vu que justement on essaye de mettre en valeur l'esprit corse du film. J'aurais même apprécié sur le modèle du film Mastema, qui était également un film français, un film d'horreur, mais qui lui mettait en valeur les paysages d'Aubrac, que le paysage et l'environnement deviennent un personnage à part entière de l'histoire, alors ici avec un aspect potentiellement humoristique ou contemplatif, mais la Corse aurait dû avoir plus de place dans ce film très corse en fait. Ça m'a vraiment manqué et j'aurais vraiment souhaité qu'ils nous fassent un petit peu visiter l'île. Alors je sais que le but c'est de séquestrer une femme. On a quand même plein de moyens de nous montrer plein de beaux endroits de Corse et puis c'est pas très difficile à trouver. C'est quand même toute une île qui est absolument sublime. Et même si t'es dans le maquis, même si t'es en train de te faire une randonnée ou je sais pas quoi, il y a un passage particulièrement où justement un des personnages sort à l'extérieur de la maison et là on aurait pu avoir des visuels un peu intéressants et c'est quand même très poussif et un peu décevant de ce côté-là. Là où par contre pour moi il y a un point positif, c'est que j'avais très peur qu'ils gardent totalement les codes théâtrales. Je n'aime pas du tout quand on a une immobilité théâtrale qui est mise à l'image dans le cinéma. Les codes visuels du théâtre ne sont pas les codes visuels du cinéma et j'ai beaucoup de mal quand l'un, on va dire, empiète sur l'autre. Je vous en avais parlé dans le film Asbestas, que par ailleurs j'ai beaucoup apprécié, avec des moments qui étaient extrêmement théâtralisés, où on avait un décor ultra fixe et on avait juste des échanges verbaux et des dialogues. Ça c'est ce qu'on va avoir au théâtre puisque nous n'avons pas de caméra, on peut pas avoir de dynamisme dans les déplacements et les points de vue. Tu as un décor, tu as tes acteurs et tu es plus là pour écouter les dialogues et voir le jeu d'acteurs. J'avais vraiment peur de ça. J'ai vraiment peur que ce soit très statique et très théâtral, en fait, qu'ils reprennent directement les scènes de la pièce de théâtre et qu'ils les mettent juste en image en posant une caméra au lieu de poser un spectateur, on va dire. Et pas du tout. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Je trouve que pour le coup, si tu ne sais pas que c'est une pièce de théâtre à la base, ça ne se voit pas du tout à l'image. Il y a vraiment eu un effort de transformation de tous les biais de communication avec le spectateur. On a vraiment une autre relation. Je n'ai pas vu personnellement la pièce de théâtre, mais je pense que du coup, pour le spectateur, on va avoir une autre façon de vivre la même histoire. Effectivement, ils auront déjà vécu cette histoire, ils connaissent déjà le dénouement, le scénario dans ses grandes lignes est le même, mais je pense que là, le fait qu'il est complètement transformé pour correspondre au code du cinéma, ça fait que le relationnel n'est pas du tout le même et que l'approche est très différente. Et personnellement, c'est quelque chose que j'ai apprécié, ou du moins, on a évité l'écueil d'une pièce de théâtre simplement filmée et on a vraiment cinématographié le propos.
Passons maintenant au scénario. Vous le savez, je ne suis pas du tout une spectatrice de comédie. C'est vraiment pas un genre qui me parle. Et généralement, les deux choses qui me gênent, c'est petit 1, l'humour qui ne me fait pas rire, petit 2, le scénario qui est toujours pout pout poète poète et qui se tient pas vraiment, qui cherche pas à faire plus que balancer des blagues. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette trop grande légèreté et surtout le fait que tous les scénarios se ressemblent. Et là, franchement, au début du film, j'ai eu un sentiment de déjà-vu, d'une violence. Au début du film, je me suis dit, oh non, j'ai déjà vu ça. C'est du Bienvenue chez les Ch'tis, c'est du du coup permis de construire son précédent film, c'est-à-dire on va faire de l'humour régionaliste, en mode oh, bienvenue en Corse, vous ne connaissez pas ici, et plein de clichés en gros sur une région de France. Et franchement, les 10-15 premières minutes, j'ai vraiment eu peur de ça parce que le début du film et le début du scénario rentrent vraiment dans les cases habituelles, du schéma habituel de la comédie française qui joue et qui mise sur la culture régionaliste et l'humour régional. J'ai eu le sentiment qu'il y avait une forme de prévisibilité, même dans la façon dont les personnages étaient définis au départ, puisqu'ils sont extrêmement stéréotypés au début du film, mais heureusement, ça évolue plutôt positivement. C'est-à-dire qu'à peu près au bout de 20-30 minutes, j'ai eu l'impression que l'ambiance se détendait, ou alors c'est moi qui me décrispais par rapport à cette première impression que j'ai eue, et on passait plutôt dans quelque chose qui relevait quasiment de l'absurde. On tombe dans un humour qui est absurde, qui est presque un humour anglais, là où le début a un côté humour franchouillard régionaliste, on tombe dans un humour qui est presque anglais, qui est par l'absurde, avec un côté un petit peu potachon, mais qui tourne plus autour d'un côté un petit peu cynique, avec énormément d'ironie, pratique beaucoup l'ironie. Moi l'ironie c'est quelque chose qui me fait rire, il y a même des moments où on est carrément dans l'humour noir, et à ce moment-là, si le scénario est toujours classique, il est vraiment enrichi par un humour qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus intelligent. Ils font même des petits traits d'humour un petit peu politiques, alors que le film lui-même n'est pas du tout idéologisé, c'est-à-dire que c'est pas un film qui est porteur d'un message social ou politique, mais c'est juste ces petits traits d'humour un peu cyniques, un peu humour noir qu'on se ferait en famille par exemple. Je trouvais qu'en fait, à partir d'un certain temps, il lâche le côté classique déjà vu pour quelque chose de beaucoup plus détendu, beaucoup plus comme à la maison, que j'ai trouvé bien plus agréable et dans lequel j'étais bien plus à l'aise. La première partie, c'était trop quadrillé, trop déjà vu, trop Bienvenue chez les Ch'tis version Corse avec un meurtre quoi. Et vraiment au début, j'ai vraiment eu peur de ça et heureusement, si le scénario ne gagne pas en profondeur, l'humour lui, et du coup par là même le développement des personnages, parce qu'à partir du moment où un personnage utilise l'ironie, un petit peu un espèce de foutage de gueule, vous me passerez l'expression sympathique, utilise l'humour noir, le cynisme, il gagne vachement en profondeur parce qu'on comprend un peu plus de ses idées, de ce qu'il pense, etc. À partir de ce moment-là, les personnages deviennent de suite beaucoup plus attachants, donc même si l'histoire reste très classique, humoristiquement parlant, on y gagne vraiment. Et il faut le dire, j'ai ri, mais extrêmement sincèrement, surtout sur la fin du film. Il y a des scènes qui vraiment m'ont été très agréables et me sont restées comme des moments un peu sympathiques. Je repense par exemple à l'histoire du loup-garou que j'ai trouvé extrêmement drôle. Alors il y a d'autres humours qui m'ont moins plu, mais qui ont quand même aussi rajouté une petite épice particulière. Le côté un peu cracra avec l'histoire des pattes et tout ce qui tourne de façon autour du personnage de Belette, qui est un personnage, bon, très absurde, mais à la fois qui a une certaine naïveté touchante, dirons-nous, mais que t'as quand même envie de te moquer de lui et que de toute façon tout le monde se moque de lui. Ce côté-là, je l'ai trouvé vraiment sincèrement drôle et j'ai vraiment sincèrement rigolé. Alors oui, le scénario est ce qu'il est, c'est-à-dire c'est un scénario simple qui a juste pour but de nous raconter une histoire sympathique pour en final rire entre potes. Et c'est mon dernier point. En fait, j'ai passé un très bon moment devant ce film, tout simplement parce que si le début était un peu crispé, un petit peu... tu sentais qu'il fallait rentrer dans les codes, on a dit qu'on faisait une comédie, sur la Corse, vite, il faut que ce soit une comédie sur la Corse, il faut qu'on filme les trucs de comédie sur la Corse, il faut qu'on mette des policiers, parce que dans les films français, il y a toujours des policiers, je sais pas pourquoi. Bref, on a vraiment dit que le début du film, ils étaient un peu tout crispés, où il fallait mettre la recette, ils suivaient la recette, et il fallait mettre tout bien les ingrédients comme il faut. Et ensuite, à partir d'une trentaine de minutes, le film se décomplexe, le film se lâche, t'as plus l'impression de voir une comédie codifiée, t'as presque l'impression de participer à une conversation entre potes. Et c'est là que je pense tout l'aspect théâtral joue énormément. Dans le théâtre, il y a une énorme part d'improvisation. On s'en rend pas forcément compte, enfin moi en tout cas, ce qu'on m'avait appris au théâtre, c'est qu'au final, on ne s'en rend pas compte, le spectateur ne s'en rend pas compte, mais chaque soirée, chaque représentation a sa part d'improvisation, changer des petites phrases, changer des petites tournures de phrases, changer des petites attitudes, vont ensuite rendre unique chaque représentation et vont faire qu'eux aussi vont pas forcément se lasser. Là, vous imaginez, c'est des gens qui ont joué cette pièce pendant 3 ans, donc déjà il y a eu un énorme rapprochement, et au niveau de l'humour, bien sûr que à chaque fois la blague va évoluer en fonction du comique de situation, peut-être qu'il y a certaines scènes, ils les ont tournées 10 fois, 12 fois, et que la dernière ils étaient ultra fatigués, mais du coup c'est la plus drôle, et j'ai ressenti ça, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé que c'était une de ces comédies aseptisées où ils balancent la punchline qui est écrite sur la feuille qu'ils ont apprise par cœur. Non, là on dirait vraiment qu'ils ont posé la caméra et qu'ils ont fait comme ils faisaient au théâtre, c'est-à-dire avec une bonne part d'improvisation,
d'improvisation et juste ce qu'il faut de scénario et de script pour que le tout se tienne par rapport au grand projet global et pour qu'ensuite on puisse puzzler, faire le cut et faire un film. C'est en fait ces moments-là où les scènes se relâchent un peu et où on est comme dans une soirée avec des potes un peu sympas qui sont drôles, que moi aussi je me suis relâchée et que j'ai sincèrement ri et sincèrement passé un bon moment. Il y a quelque chose en fait de naturel, de pas du tout artificiel, et c'est ce que j'ai ressenti aussi dans la communication de l'équipe et la communication autour du film. Il n'y a pas de tête d'affiche. Il n'y a pas une affiche super com-proof, il n'y a pas une énorme com d'ailleurs, j'en ai pas entendu parler partout, etc. Il n'y avait pas eu l'avant-première et qu'ensuite on m'avait contacté pour parler du film, au-delà de ça j'en ai pas particulièrement entendu parler, et pourtant en soi dans le film il y en a une de tête d'affiche, mais ils en font même pas grand cas. C'est là qu'il y a un côté assez naturel, assez bonne franquette. C'est ça le terme que je cherchais, c'est le côté bonne franquette qui m'a plu dans ce film, qui m'a fait rire et qui m'a fait passer un bon moment. C'est pas un très grand film, c'est pas un chef-d'œuvre absolu cinématographiquement parlant, il y a pas une photographie exceptionnelle, ils auront certainement pas un Oscar ou une Palme d'Or, mais la question n'est absolument pas là et c'est même pas l'objectif. Je pense que l'objectif de ce film, c'est de partager un bon moment avec une équipe sur le tournage et ensuite avec des spectateurs et partager un peu de détente, un peu de bonne franquette, et tu reprendras bien une tranche de sifflard. Vous voyez cette ambiance-là ? Et ben moi j'ai trouvé ça sympa. Je l'ai vu en plus dans un moment de ma vie où voilà, j'étais en rush, j'étais fatiguée, j'étais au bout du rouleau. L'avant-première c'était après une longue journée de travail, et ben j'ai ri et j'ai passé un super bon moment. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, donc en plus de passer un super bon moment, j'étais très agréablement surprise. Du coup, si je fais le bilan, comme je vous l'ai dit, c'est pas un chef-d'œuvre du 7e art, mais c'est un film qui est extrêmement sympa. Et honnêtement, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'apprécier des comédies, qui n'a pas l'habitude d'aller en voir du coup, parce que qui a été dégoûté par plusieurs années de comédies françaises, souvent, trop souvent, quasi à chaque fois, décevantes, j'ai passé un très très bon moment. J'ai apprécié le naturel, j'ai apprécié la sincérité, même la naïveté de certaines scènes. C'est un film qui est pas hypocrite, qui est un peu sans chichi, qui est pas là pour se faire de la com, qui est pas là pour se faire voir, et ben j'ai bien aimé. Alors oui, le début est un peu sur les rails, oui le début ressemble un peu à tout ce qu'on a déjà vu, mais au final, une fois que tu te détends et que tu laisses un petit peu tout le monde se détendre aussi, et que l'ambiance s'installe, et ben tu passes un très très bon moment avec ces 4 brigands un petit peu zerbi, ainsi qu'avec la dame qu'ils ont kidnappée aussi, il faut pas l'oublier. Mais voilà, pour un moment de détente, pour aller voir en famille, passer un bon moment, c'est vraiment un petit côté feel good movie. C'est un film qui est très simple, qui est sans prétention aucune, et ça fait aussi partie du cinéma. Il y a des grands films, on a parlé de Babylone la semaine dernière, il y a des films qui se veulent être des grands films, ce qu'on appellerait le grand cinéma entre guillemets, mais ça ne minimise en rien l'apport feel good, l'apport sympathique et l'apport agréable de toutes ces plus petites productions devant lesquelles tu peux passer un très bon moment. Du coup, est-ce que je vous recommande le film? Oui, tout à fait, pour passer un bon moment, un petit moment de chill, sympathique, drôle, un peu potache, un peu bonne franquette, pourquoi pas après une longue journée de travail, histoire de se détendre le cerveau en toute simplicité. Et si jamais le film vous le tente, c'est le moment d'essayer de gagner 2 places pour aller le voir au cinéma, puisqu'en partenariat avec la société qui distribue le film, je vous propose un petit concours. Le premier lot, c'est donc 2 places pour aller voir le film Le Clan au cinéma, et le second lot, ce sont des goodies du film, casquettes, t-shirts, à l'effigie du logo du film notamment, ainsi que des petites punchlines de certains personnages, que la société vous enverra directement si vous êtes sélectionné. Comment participer, me direz-vous? Et bah tout simplement en commentaire juste en dessous. Les seules exigences, c'est de me laisser un commentaire pour me dire je participe, voilà, avec la politesse de mise aussi si vous avez, et d'être abonné à ma chaîne. Je ferai un petit tirage au sort cette semaine, je publierai les résultats des gagnants sur Instagram, sur mon compte Twitter et également dans l'onglet communauté de la chaîne, et je vous inviterai alors à me recontacter par mail pour me donner vos coordonnées et que je vous envoie tout ça. C'est aussi simple que ça, donc n'hésitez pas, c'est juste en dessous, et bonne chance à tous. Voilà, c'est la fin de mon avis sur le film Le Clan, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais qu'on sort un peu de l'ordinaire, mais moi j'aime bien aller voir des films qui me changent de ma petite routine, qui me changent de mon petit train-train. Aller voir des comédies françaises, bah oui, ça me change de mon train-train, et là pour le coup c'était plutôt une bonne expérience. Je vous l'ai dit et je me répète, c'est pas un grand film, mais c'est un film devant lequel j'ai ri et qui m'a détendu, et c'est tout aussi louable. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez juste en dessous le petit like, ça fait plaisir et ça m'encourage bien évidemment dans ce que je fais. Vous avez également l'onglet s'abonner juste en dessous, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Comme ça vous pourrez suivre les prochaines vidéos et même potentiellement aller découvrir les anciennes. Nous on fait des vidéos 2 à 3 fois par semaine sur des avis d'actualité. On suit également en petit short des épisodes semaine par semaine, et une fois par mois on se retrouve pour des top 10, donc on fait pas mal de choses par ici. Et avant de nous quitter, je vous laisse laisser un petit commentaire juste en dessous pour me dire tout d'abord si vous participez au concours, ensuite si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié cette vidéo ou pas, c'est aussi votre droit tant que vous êtes respectueux. En attendant, moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, peut-être le film Le Clan si vous avez envie de vous détendre le cerveau. Surtout, prenez soin de vous et nous on se dit comme toujours, à très vite.
J'ai reçu des messages pour me dire comment ça se fait que ces derniers temps je fais beaucoup plus de vidéos avec les cheveux lâchés, parce que j'ai ma nouvelle coiffure et que c'est moins difficile de les coiffer. Avant je me débarquais avec mes cheveux lâchés, je voyais l'espèce de bazar que c'était et je me les attachais. Par contre je suis très très pâle encore, je crois que j'ai l'impression de dire ça tout le temps dans les vidéos ces derniers temps. J'ai vraiment l'air fatiguée en fait, c'est pour ça. Pendant un lifting de la paupière, enfin de la... un lifting de cerne, que c'est pas trop bizarre comme tête. Non, vraiment, je suis très très pâle. Mais peut-être qu'il faut que je baisse... J'ai baissé le froid, j'ai mis un peu plus de chaud, c'est mieux. Ouais. Ça aussi, c'est un truc super relou. Les gens qui font plein de vidéos YouTube, ils ont genre un bureau avec leur installation qui est déjà faite, ils ont juste à poser leur cul. Moi, faut que je remette tout. Que je règle tout, que je réinstalle toutes mes lights. Parce qu'en fait, vous êtes sur mon lit. Et je suis assise sur une chaise haute, dans le petit interstice qui est entre mon lit et mes étagères. On n'est pas là pour se plaindre, on est là pour filmer. J'étais trop contente que la société de distribution du film me contacte. Celle qui fait la communication autour du film, elle m'a contactée il y a longtemps maintenant, c'était en novembre, c'était avant que... Juste avant que je voie le film, une semaine avant, j'ai déjà pris mes places. Enfin, bref, tout ça je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Donc j'étais très contente et ça m'embête que ça tombe dans cette période, mais c'est comme ça. Un peu de café, on est parti. Peut-être en surprendre. Putain, qu'est-ce qu'elle a ma voix, bordel. C'est Eric Fraticelli. Pas du tout idéologique. Alors que le film lui-même n'est pas du tout idéologique. Ils auront pas un escorte. Ils ont... Mais ça... Chut. Oui, pour passer un beau moment, chill. Bonjour mon chat. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai plus de batterie, je vois que ça clignote. Oh mon dieu. 4%, j'ai quand même le temps de vous raconter un peu ma vie. Je sais pas ce que j'ai raconté, bon bah j'ai rien à vous raconter. Cette vidéo sortira en retard parce que je suis en total surmenage, je suis épuisée. Je l'ai tournée parce qu'il y avait le concours et que j'avais vraiment hâte de publier le concours et que je suis très heureuse que la société de distribution m'ait fait confiance. Donc j'avais vraiment très envie de faire cette vidéo, mais là en ce moment je suis vraiment... très fatiguée moralement, c'est pas physique, hein, c'est vraiment moral. Donc la vidéo a été décalée, mais je suis quand même contente de l'avoir tournée. Je sais pas si je la sortirai du coup demain, parce que là on est le soir. Actuellement il est 21h50. Oui, à ce moment-là j'ai eu un pic d'énergie, donc j'ai filmé à ce moment-là, mais je sais qu'il est tard. Je sais pas si je la sortirai demain dimanche ou lundi à la place de la vidéo du lundi. Dans tous les cas, là je vais faire une pause sur les grosses vidéos. Les shorts ça me coûte pas trop d'énergie, mais je vais faire une espèce de pause sur les grosses vidéos et je vais essayer de penser mon planning au moins pour plusieurs semaines, histoire de me reposer parce que j'ai atteint un stade ouf. Voilà. Enfin bon, je ne vous en mets pas plus. Merci d'avoir suivi ces scènes post-génériques. Ciao.